préparé pour nous. Seigneur, merci parce que depuis la semaine passée, nous savons que tu as travaillé, Seigneur, en nous. Merci parce que les messages que tu nous as passés, Seigneur, les semaines antérieures, nous savons que tu continues à œuvrer dans nous au travers de ces jours. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te prions que toi-même tu prennes le contrôle de ces moments, que tu parles à chacun d'entre nous, qui peut nous aider à nous. Seigneur, que toi-même tu dis que tu viennes encore et que nos préoccupations, Seigneur, que tu puisses toi-même répondre à nos questions. Nous remettons ces moments qui n'ont pas encore fait alors, Seigneur, permets de te célébrer. Et Seigneur, pour ceux qui ne font pas qu'ils puissent avoir accès aux audios qui seront faits dans le groupe, mon Dieu, dirige toi-même la connexion et permet que le Seigneur se passe pour ton roi. De mon puissant de Jésus-Christ comme tu es. Amen, amen. We give you glory, Lord, as we worship you. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. Quelqu'un pour partager les paroles dans le groupe. As we worship you, we give you glory, Lord. As we honor you, you are wonderful. You are worthy, oh As we worship you, you are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. Oh, you are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh
give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we worship you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. Oh, you are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. Oh, you are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. Oh, you are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. J'aimerais que chacun de nous puisse véritablement se prosterner devant le Seigneur. Se prosterner devant le Seigneur et ouvrir son cœur pour parler à Dieu. Parler à Dieu. Parler à Dieu de ta vie. Parler à Dieu de la situation que tu traverses. Je ne suis pas en train de parler de tes problèmes. J'ai dit de parler à Dieu de ta vie, de la situation que tu traverses. La situation, ce n'est pas le problème que tu traverses, non. La situation spirituelle dans laquelle tu te retrouves actuellement. La phase dans laquelle tu te retrouves avec Dieu. Ouvre ton cœur pour parler à Dieu de ce que tu vis. Dans ta marche avec lui, ouvre ton cœur pour lui parler, pour te présenter à Dieu tel que tu es. Nous avons l'habitude de prendre trop de raccourcis, d'essayer d'embellir les choses que nous allons dire au Seigneur, un peu comme si lui-même ne voyait pas déjà dans quoi nous étions empêtrés. Nous avons du mal à nous approcher du Seigneur tel que nous sommes. Lui présenter notre état de latence spirituelle, notre surplace, notre faiblesse, notre défaut d'intimité, notre distraction.
tu t'es battu de par tes propres forces. Invite le Seigneur dans ce combat. Nous vivons dans un monde où Satan ne rate pas une occasion de vous tirer une flèche. Chaque jour qui se lève peut être fatal. C'est pourquoi on ne peut pas courir le risque de se détourner du Seigneur. On ne peut pas courir le risque de nous tenir loin de sa présence. Loin de la présence de Dieu, c'est la mort assurée. C'est la mort assurée. Quand Dieu a dit à Adam et Ève, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il ne parlait pas simplement de la mort physique. Lorsque Dieu te chasse de sa présence, tu es mort. Même si tu marches et que tout le monde te voit marcher, chanter à la chorale, rire avec les gens, recevoir les réunions, etc. Avoir les postes dans la communauté, faire ceci et faire cela. Quand Dieu t'a chassé de sa présence, c'est que tu es mort. Mais aujourd'hui, nous sommes une génération de personnes que ce n'est pas Dieu qui nous a chassés de sa présence. C'est nous-mêmes qui fuyons la présence de Dieu. L'homme ne supporte plus sa présence. On a du mal à nous tenir dans la présence du Seigneur, dans sa sainte présence. Plusieurs se disent, mais quand je vais devant le Seigneur, qu'est-ce que je vais lui dire? Je ne sais même pas. Ma vie est impure, ceci, je n'arrive pas à prier, je n'arrive pas à lui parler. Et donc, à cause de tout cela, on préfère prendre du recul, on préfère aller loin de sa présence. Plus le temps passe, on s'en éloigne davantage. Je vous assure, c'est la mort. Il n'y a pas d'autre forme, c'est la mort. Tous ceux qui s'éloignent de la présence de Dieu, je peux vous assurer, ils mourront certainement. Parce que Satan ne va pas jouer. Ce n'est pas pour rien que Jésus dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il veut, c'est une déclaration. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc le Seigneur veut être avec nous. Mais nous avons pris l'habitude de fuir. Fuir à cause de l'état de notre cœur. Fuir à cause de l'état de notre vie. Beaucoup fuient la présence du Seigneur. Je disais tantôt, si Dieu te chasse de sa présence, c'est la mort. Après qu'il ait mis Adam et Ève hors du jardin, ils ont continué à vivre. Pourtant, c'était deux personnes mortes. Parce qu'elles étaient séparées de Dieu. Jusqu'à ce que cette mort-là se manifeste simplement sur le plan physique. Cette mort physique n'est venue qu'accomplir quelque chose qui était déjà déclaré spirituellement. Mais chaque jour de notre vie, nous courons le risque d'aller loin de Dieu, de nous séparer de sa présence. Nous courons le risque de le fuir.
courons le risque de nous faire atteindre par les flèches de l'ennemi. C'est pourquoi j'ai dit que chacun puisse parler au Seigneur par rapport à sa vie. Tu dois te réconcilier avec Dieu. N'ouvre pas de porte à l'ennemi. Ne permets pas à l'ennemi de t'atteindre. Ne continue pas à t'éloigner du Seigneur. Ne continue pas à t'éloigner de Dieu. Si tu continues dans cette direction, tu seras touché. Vous savez, quand il y a un troupeau qui marche, qui est suivi par un berger, la brebis qui s'éloigne trop loin du troupeau court le risque de se faire soit voler par les brigands, soit attaqué par les fauves. Et ce qui en ressort souvent, c'est que certaines brebis se font atteindre mortellement. C'est pourquoi il ne faut pas courir le risque de s'éloigner du Seigneur. Il n'est pas question de se rapprocher d'une personne physique. Il est question de s'approcher de Dieu, le puissant des armées, le Seigneur des seigneurs, le prince de paix, le roi de gloire. Plus on s'éloigne de Dieu, on court le risque d'être atteint mortellement par l'ennemi. C'est pourquoi je voudrais te dire, ne prends pas le risque que tu es en train de prendre, de continuer à t'éloigner de Dieu. Ne cours plus le risque que tu es en train de courir. De continuer à t'éloigner de Dieu. Quand une brebis est blessée, même quand elle ne l'est pas mortellement, elle souffre énormément. Et c'est elle qui paye le prix de sa séparation d'avec le troupeau. Le troupeau, ce n'est pas une église, ce n'est pas un groupe particulier. Ce sont les voix du Seigneur. Quand on quitte ses voix, quand on quitte sa présence, c'est un risque énorme que nous courons. Présente ta vie devant le Seigneur. Père, nous te disons merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ma vie.
Merci pour la vie de mon frère et de ma sœur. Merci parce que tu es grand, tu es bon, tu es digne. Digne d'être élevé et digne d'être magnifié chaque jour. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la santé. Merci pour la grâce que tu nous accordes encore ce soir de nous approcher de toi. C'est un privilège pour des hommes que nous sommes, faits de chair et de sang, de nous approcher du Seigneur des Seigneurs, du Prince de paix, du Dieu puissant. Seigneur, notre vie n'a pas été conforme à ta volonté. Nos désirs, nos pensées, nos actes nous ont éloignés de toi. Tu connais nos faiblesses, nos manquements. Tu connais nos insuffisances. Père, nous ne pouvons pas continuer à courir le risque de nous éloigner de toi. Je te prie pour mon frère et pour ma sœur, pour mes bien-aimés, afin, Père, que tu puisses les visiter. Que tu puisses les visiter aujourd'hui et à jamais. Seigneur, que tu puisses toucher la vie de chacun d'entre nous. Que tu puisses toucher le cœur de chaque personne ici présente. Seigneur, bannis l'inquiétude de nos cœurs et attire nos cœurs à toi. Seigneur, bannis l'iniquité, le péché sous toutes ses formes. Donne-nous de nous tourner résolument et véritablement vers toi, le Seigneur des Seigneurs, le Prince de paix, le Roi de gloire. Béni sois-tu, Yahweh, pour tout ce que tu fais. Béni sois-tu, Adonai, pour tout ce que tu accomplis. Que toute la gloire te revienne, Père, aujourd'hui et à jamais. Que toute la gloire te revienne, Yahweh, aujourd'hui et à jamais. Seigneur, continue à te manifester dans la vie de nos frères, de nos sœurs, de nos proches, de nos bien-aimés. Nous nous attendons à toi pour ne plus marcher d'une façon inconforme à tes désirs, à ta volonté. Merci Père pour tout ce que tu fais. Que ton nom soit à jamais élevé, exalté et glorifié. Merci Éternel pour tout. Merci Seigneur pour tout. Merci Seigneur pour tout. Merci Père. Dans le saint et le puissant nom de ton Fils Jésus-Christ notre Sauveur, nous avons prié. Amen. Attire-moi à toi,
laisse pas. Je veux tout abandonner, restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Te remplacer. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi.
parole de Dieu déclare, vous n'avez pas encore lutté. La parole du Seigneur déclare que vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang contre le péché. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang contre le péché. Jusqu'au sang. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous entendez par lutter jusqu'au sang contre le péché? Vous avez la parole. Hein? Vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Lorsqu'on parle du péché, il y a des personnes qui prennent ça pour quelque chose de banal, quelque chose qu'on peut simplifier comme ça, qu'on peut prendre à la légère. Avec le revers de la main, on peut mettre ça de côté. Ouvrez vos Bibles dans le livre d'Hébreux au chapitre 12. Hébreux au chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Vous allez ouvrir vos micros. Hein. Je suis pas en train de parler seul. J'ai dit qu'est-ce que vous entendez? Personne n'a rien dit. Ok. Chacun va dire ce qu'il pense. Enfin, pas chacun, mais il faut que vous puissiez dire ce que vous pensez par lutter jusqu'au sang, en combattant le péché. Donc, je vous écoute. C'est dans le livre d'Hébreux au chapitre 12. Vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang en combattant le péché. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Apparemment, je suis seul. Ok, je vais continuer. Je vais donc lire d'abord tout le chapitre d'Hébreux chapitre 12. Puisque personne ne va intervenir. Hébreux chapitre 12, je vais lire à partir du verset 1. Hébreux chapitre 12. Ainsi donc, vous aussi étant environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément. Rejetant tout fardeau. Tout fardeau. Rejetant tout fardeau. Il faut rejeter tout fardeau. Et le péché qui nous enveloppe. Quand on dit que quelqu'un
où quelque chose est enveloppé, ça veut dire que cette chose est environnée, englobée. Et tu es quoi? Tu es entouré, tu es enveloppé par quelque chose qui est plus grand que toi. Voilà. Il dit que le péché nous enveloppe aisément, facilement. Courons avec constance dans l'arène qui nous est ouverte. Je suis en train d'écouter la voix de Paul. Courons avec constance dans l'arène qui nous est ouverte. Regardant à Jésus, le chef. Dans d'autres versions, on dit l'auteur. Le chef est le consommateur de la foi. Le chef est le consommateur de la foi. Qui, méprisant l'ignominie. Donc, Jésus a méprisé l'ignominie à cause de la joie qui lui était proposée. Nous sommes en train d'aller doucement. Méprisant l'ignominie à cause de la joie qui lui était proposée, a souffert la croix. A souffert la croix et s'est assis à la droite du trône de Dieu. A souffert la croix. Il a accepté d'aller à la croix et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est pourquoi considérer celui qui a souffert de la part des pécheurs une si grande contradiction. On dit, il a souffert de la part des pécheurs une si grande contradiction, afin que vous ne succombiez pas en laissant défaillir vos âmes. Donc, il y a une raison pour laquelle Jésus a souffert. Il a accepté d'aller à la croix parce qu'il voyait la joie, pas celle-là qui était présente à l'instant, mais il voyait à l'horizon la joie. Il voyait à l'horizon la joie qui lui était proposée. Il a donc méprisé l'ignominie, la honte. Il a vu ça comme quelque chose de banal. Considérez donc celui qui a souffert de la part des pécheurs une si grande contradiction, afin que vous ne succombiez pas. Voilà les raisons pour lesquelles il a fait. En laissant défaillir vos âmes. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Il y a des personnes, à peine elles se sont battues pour une cause, pour un problème, pour un sujet, pour un souci, elles abandonnent. Elles disent, vraiment, je suis fatigué de cette histoire, vraiment, j'en peux plus. Il y a des gens qui prient. À peine ils ont prié, à peine. Ils disent que vraiment, je suis débordé par cette histoire.
Il y a des personnes qui ont des véritables problèmes, des véritables soucis à gérer. Sur le plan spirituel, bien évidemment. Qui combattent chaque jour qui se lève. Et qui ont dit, je ne vais jamais abandonner. Je ne vais jamais abandonner. Je vais me battre jusqu'à la dernière heure, à la dernière minute, en me confiant au Seigneur. D'autres encore, je suis fatigué. C'est-à-dire, dès le départ, il a déjà abandonné. L'apôtre dit que vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Donc il faut résister jusqu'au sang en combattant contre le péché. Quand nous regardons notre environnement, notre société, regardons comment le péché nous environne si facilement. Regardons quelles sont les discussions auxquelles les chrétiens se livrent. Regardons les choses les plus banales qui sont sujets de discussion au milieu des chrétiens, au milieu des enfants de Dieu, j'allais dire. On est facilement emporté. Je dis bien facilement emporté par les distractions, facilement enveloppé par le péché. Facilement. Pendant que l'apôtre est en train de nous dire que vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang, pour nous dire à quel point le péché est virulent, il faut lutter jusqu'au sang. Pendant que Paul est en train de dire ça, il y a des gens qui disent que Dieu regarde seulement au cœur. Que vraiment les péchés que tu es en train de dire là, ce ne sont pas les péchés si importants que ça. Que même s'il ne pardonne pas, ce n'est pas si grave. Si je mens seulement un peu, si je n'ai pas besoin de me vêtir de façon décente, je n'ai pas besoin de... L'apôtre dit que vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Jusqu'au sang. Gardez ça dans votre esprit, ce verset. Que la lutte contre le péché, ce n'est pas un truc, ce n'est pas comme on a claqué le doigt comme ça et puis tu as vaincu le péché. Ce n'est pas si facile. Si le péché était quelque chose qui devait être ôté de façon banale, il n'aurait pas fallu que Jésus-Christ lui-même descende pour résoudre son problème. Dans ce même livre d'Hébreux, il est écrit que le sang des boucs n'a pas pu. Le sang des boucs, ça n'a pas pu résoudre le problème du péché. Même les sacrificateurs qui entraient dans le temple et qui offraient le sacrifice, eux-mêmes vivaient dans le péché. C'est-à-dire des gens qui étaient dans la présence de Dieu matin, midi, soir, qui devaient mettre l'huile dans la lampe, donc leur vie de consécration, je veux dire du matin jusqu'au soir, tout le temps, ils étaient dans la présence de Dieu, mais ils vivaient dans le péché. La Bible déclare qu'ils offraient le sacrifice pour eux-mêmes avant d'offrir pour le peuple. Donc, imaginez-vous que nous, on est là, on part à l'école, c'est-à-dire tu as les moments de distraction pleins dans la journée, tu causes avec les frères, tu causes avec les amis, tu causes avec les collègues, tu causes avec les parents, tu causes avec eux, tu fais ceci, tu travailles, tu es sur internet, tu marches dans la rue. Regardez notre vie, ça c'est notre vie. Leur vie, c'était, tu sors le matin, tu te laves, tu portes les habits que Dieu a consacrés. On prépare, tu manges. Parce qu'il ne faisait pas la cuisine. Tu pars dans le temple. Tu vas mettre l'huile. Tu vas faire ceci. Tu vas faire cela. Tu vas prier.
tu vas parler avec le peuple, tu vas prier, tu vas faire... C'était ça leur vie. Consécration. Mais ils étaient dans le péché. Écoutez, ceux-là, ils étaient dans le péché. Maintenant, imaginez-nous alors qui vaquons à nos occupations matin, midi, soir. Qui avons non seulement les pensées, nos yeux, nos oreilles, notre bouche, nos pensées, tout, qui sont englués dans les choses du monde. C'est-à-dire, nous sommes véritablement enveloppés. Tout ce qui est tout autour de nous, c'est péché et péché. Puisque naturellement, en observant ce qui nous entoure, on ne peut pas avoir la même consécration que si eux, ils étaient dans le péché, avec ce style de vie. Imaginons donc pour nous, qui sommes comme nous sommes là, avec Facebook, WhatsApp, Messenger, YouTube, via vidéo, Vimeo, Hangout, quoi que vous connaissez, la Skype, tout ça. Téléphone, radio, presse écrite, bref. Vous pouvez remplir et continuer jusqu'à demain. Vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Avec toute cette distraction, avec tous ces péchés autour de nous, avec toutes les sources de perte de temps, d'éloignement de Dieu, avec tout ça qui peut attirer notre attention et captiver notre esprit, le peuple, entre guillemets, dit de Dieu, se retrouve à faire les discussions du genre, est-ce que la femme doit prêcher? Est-ce qu'il doit mettre la greffe? Ou bien, est-ce que si elle porte les strings, c'est un péché? C'est-à-dire, voilà les discussions des chrétiens. Est-ce que porter le pantalon, est-ce que le simple fait de partir en boîte de nuit, est-ce que c'est forcément un péché? Voilà les discussions des chrétiens. Ils vont discuter comme ça matin, soir, jusqu'à demain. Pendant que quelqu'un qui a vécu au 1er siècle est en train de dire que vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang en vous battant contre le péché. Donc, le péché ne va pas te laisser. Il ne faut pas penser, il ne faut pas s'imaginer qu'en un instant comme ça, tu vas vaincre le péché. Le péché ne va pas te laisser. Le péché ne va pas se laisser faire. Le péché ne va pas se laisser faire. Il faut lutter. Jésus-Christ lui-même, vivant sur la terre comme un homme, a été tenté par plusieurs manières. Lui-même a senti ce qu'on appelle la faiblesse de la chair. Christ a senti la faiblesse de la chair. Il a senti comment ça fait dans le monde des vivants-ci. Et maintenant, nous, avec toute la distraction que le monde propose, on passe le temps à raconter des bêtises, à se perdre dans les choses du genre, tu vas voyager, tu auras l'argent, tu auras les maisons, tu auras le visa. Vous êtes des vainqueurs, vous êtes les grands, dominons le monde. Paul dit que vous avez un combat contre le péché qui part jusqu'au sang. Et vous n'avez pas encore combattu. Vous êtes en train de dire que vous êtes quoi? Vous êtes monté, vous êtes descendu.
que est-ce que si on est-ce que le verset si là c'est même pas à nous que ça s'adressait à tel. Péché sur péché, distraction sur distraction, perte de temps sur perte de temps. Satan multiplie les sujets de contradiction inutiles. Vraiment, j'appelle ça, il y a des sujets que tellement c'est banal pour quelqu'un qui a reçu le Seigneur, la parole, quelqu'un qui a reçu le fardeau de Dieu, de la vie de Dieu, et qui connaît ce que c'est que vivre dans ce monde plein de péchés. Il sait qu'il y a des choses qui ne valent même pas la peine. Et donc, quand je dis ça ne vaut pas la peine, c'est pas pour dire que quand les gens nous interpellent par rapport à cela, on ne doit pas répondre. C'est pour dire que c'est tellement banal que voir quelqu'un qui s'accroche sur ces choses, ça veut dire qu'il n'a même pas encore compris où est le problème. C'est-à-dire, nous qui sommes sur la terre-ci, notre problème, ce n'est même pas sur ces superficialités. Le problème est ailleurs. Le problème est ailleurs. Les gens sont dans les discussions des doctrines, de que les choses les plus simples, les plus banales, que tu prends la Bible comme ça, tu ouvres, tu commences à lire, tu dis que ok, voici ce que tu... Vous n'avez pas encore lutté contre le péché. C'est quand tu fermes ta chambre, tu entres, tu te couches comme ça, tu scannes ta vie, tu dis que yes, j'ai les problèmes pleins, comme ça. Et nous sommes, on est là dans la superficie. On a chaud. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds point courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Vous avez compris ça, non? Et il frappe de ses verges tout fils qu'il reconnaît. Il frappe de ses verges tout fils qu'il reconnaît. Les gens qui disent que tout fils qu'il reconnaît. Tu ne vas pas dire que non, je quitte la maison parce que on m'a tapé. Un mauvais enfant. Si vous souffrez le châtiment, Dieu se présente à vous comme à des fils. Car quel est le fils que son père ne châtie pas? Qui peut nous dire quel est le fils que son père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des bâtards, non des fils légitimes. On pourrait faire une parenthèse ici. J'espère que nous comprenons. Il y a des gens qui disent, moi ma vie est comme ça, ma vie est comme ci, ma vie est comme ça. Tu regardes quelqu'un, tu dis que, Seigneur, le Seigneur peut-être est en train de te faire grâce pour un temps. Tu es là, tu te vantes. Quelqu'un te voit seulement la façon dont tu bavardes. Le commérage, c'est toi. Le mensonge, c'est toi. L'impudicité, c'est toi. Quand je dis l'impudicité, vous savez, il y a des personnes, il y a des gens qui parlent, par la parenthèse ici, il y a des gens qui pensent que quand on dit que tu vis dans l'impudicité, certains gens pensent qu'ils sont dans la fornication. Il y a des femmes mariées qui vivaient dans l'impudicité mais qui n'ont jamais trompé leur mari. Il y a des filles mariées, des garçons, il y a des filles non mariées, des garçons non mariés qui vivent dans l'impudicité mais ils n'ont jamais couché avec un homme ou une femme. Il faut faire très attention. Parce que si tu es un garçon qui part par exemple dans les snacks, qui danse les musiques sensuelles avec les filles, tu vis dans l'impudicité. Ça c'est l'impudicité. Tu es une fille qui porte les mini-jupes, qui expose ta poitrine, ton dos, tes seins, tes fesses et quoi. Tu vis dans l'impudicité. Et tu es même une fille qui vit dans la fornication selon le Seigneur. Parce que
Chaque fois qu'un homme te regarde et qu'il pense au sexe, il est en train de coucher avec toi en réalité. Donc même si tu dis que tu n'as pas encore couché avec un homme, mais sur le plan spirituel, tu es une fornicatrice assermentée. L'homme en question qui fait ces choses est un fornicateur assermenté. Donc même dans le mariage, ce que je suis en train de dire est valable. Une femme qui expose le corps de son mari, un homme qui expose le corps de sa femme et qui pousse, je dis bien pousse les autres, parce que une chose c'est que tu t'habilles bien et que les gens fassent leur pensée, l'autre c'est que ce soit à cause de ta façon de t'habiller, à cause de ta façon de te comporter. Si c'est à cause de toi, alors tu es l'auteur de ce péché-là. Tu es devenu une pierre d'achoppement dans la vie des autres. Vous comprenez? Tu es devenu la pierre d'achoppement. Et donc, tu vis dans l'impudicité. Donc, quand on parle d'impudicité, il y a des gens qui sont convaincus. Non, dans leur vie, dans leur tête, c'est que non. Comme je ne me suis pas retrouvé sur le lit d'un garçon, comme je ne me suis pas retrouvé dans la même chambre avec une fille, je ne vis pas dans l'impudicité. Si Dieu scanne ta vie, et il te présente les choses que tu fais qui sont impudiques, peut-être tu risques de te cacher. Tu seras scandalisé. Chaque fois que tu es un piège dans la vie d'un homme ou d'une femme, impudicité. C'est-à-dire que quelqu'un te regarde comme ça, il fait son impudicité. Et que en faisant comme ça, c'est toi qui as la cause, qui est l'origine. Tu es dans l'impudicité. Parce que c'est toi qui as été à l'origine. C'est toi. On voit les garçons qui se promènent dans les quartiers avec les démembrés, les coups chauds, pantalons baissés. Mais si tu n'as jamais touché une femme, tu es un impudique. Tu es un impudique. Donc, quand on parle d'impudicité, c'est quelque chose qui est terriblement large. Quand on parle de fornication, il y a des gens qui voient directement un homme et une femme couchés sur le lit. Ça n'a rien à y voir. Tu te coiffes, tu ouanges ta face avec tout genre de peinture et que les gens te voient en route comme ça, là, ils ne pensent qu'à... Il y a des gens qui ont fait des accidents seulement parce qu'ils ont vu comment une fille marchait. Elle marche, elle tourne son corps comme ça, quelqu'un fait l'accident. C'est quoi ça? Ça c'est tuer. En plus de l'impudicité, même tu es coupable d'accident, tu es coupable de meurtre si la personne meurt. Sans le savoir. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas que ce n'est pas le cas. C'est un fait. C'est suffisamment grave. Et dans un environnement pareil, avec des gens, nous qui vivons avec des vies pareilles, on a le courage d'ouvrir nos bouches quand il faut parler de Dieu, c'est pour discuter que est-ce qu'on doit mettre le rouge à lèvres ou bien est-ce qu'on doit mettre la jupe qui est sur le tiers inférieur ou bien le tiers moyen de la cuisse. Voilà les discussions des gens. Pendant que Satan il t'a enveloppé avec le péché comme le jaune d'œuf est dans l'œuf. C'est-à-dire, tu n'as même pas encore commencé à te battre pour avoir un semblant d'intimité avec Dieu. Tu es en train de te poser les questions de savoir est-ce que telle chose c'est le péché, est-ce que fait... Satan rit, il se moque. Il se moque vraiment. Il est étonné par les choses qui attirent notre attention. C'est-à-dire, les choses les plus essentielles sont passées loin. La question des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui est le péché, qu'est-ce qui n'est pas le péché? Est-ce qu'il veut partir en enfer? Suivez les publications, suivez les discussions dans les forats. C'est ça qui fait le problème. Dès que tu dis, si malheur à toi, si tu dis que telle chose c'est un péché, on risque de passer une journée parce qu'on a dit que telle chose c'est un péché. On risque de passer une journée. Prier, il y a le temps. Examiner sa vie, il y a le temps. Chacun
est esclave du péché qu'il a mis dans sa tête là, que ce n'est pas le péché. Il est l'esclave de ça. Dit que non, ça c'est pas le péché. Non, non, là, non, moi je suis convaincu que ce n'est pas le cas. Sois convaincu, c'est ton problème. Ça te regarde. La Bible dit que si tu n'es pas châtié, c'est que tu es un bâtard. Les gens qui se vantent que non, moi j'ai fait tout comme ça, Dieu ne m'a jamais rien fait. Moi j'ai toujours fait comme ça. Nous on a toujours fait ça. Est-ce que Dieu a alors envoyé telle personne en enfer? Comme tu es parti faire la colonie de vacances en enfer pour vérifier les gens qui sont là-bas. Voilà. Venez nous dire qu'il n'a pas envoyé les gens là-bas. Donc tu veux dire que si j'ai fait telle chose, je vais partir en enfer. Tu parles. Fais alors. Les chrétiens sont dans la distraction à un niveau qui est déconcertant. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous on part, vous êtes donc des bâtards, non des fils légitimes. Je suis pas en train de lire notre Bible. C'est la même que nous tous on a. D'ailleurs, nos pères selon la chair, nous ont châtiés et nous les avons respectés. Ne serons-nous pas beaucoup plus soumis au Père des esprits pour avoir la vie? Beaucoup plus soumis. Il dit que nous, si nous avons respecté nos pères selon la chair. D'ailleurs, il y a des gens, on se connaît. Il y a des gens qui ont eu des pères sévères. C'est-à-dire ton père, il y a des pères que quand ils entrent dans la maison, et c'est quand même curieux, il y a des maisons où quand le père entre, je vous dis que, mon ami, le calme qu'il y a dans la maison là, si on te dit que les enfants là bavardent de souvent, tu as dit non. La discipline. Dis que le père pose son pied comme ça, que tac, mon ami. Chacun se range comme un militaire. Ça, c'est le respect dû à un homme. Mais il faut voir comment les hommes entrent dans la présence de Dieu. Il faut voir comment les gens entrent dans la présence de Dieu. Avec désinvolture, avec distraction, avec... C'est comme ça. Donc, zéro respect, zéro. Quelqu'un est là, il est en train de prier, il est en même temps sur Messenger, il suit même ses vidéos sur WhatsApp, il suit aussi les statuts sur Skype, sur Messenger, sur Facebook. Il est en même temps sur YouTube. Il est comme ça en prière. Après, il va dire Amen. Il fait le selfie. Il fait ceci. C'est-à-dire, on est dans une vie du tout mélangé. Tout est mélangé. C'est du vrai, un fou-tout, quoi. On appelle ça la vie spirituelle. Donc, la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est comme ça qu'on en appelle ça. Tu dis que tu as la vie spirituelle. Vraiment. Nous avons respecté nos pères selon la chair. Maintenant, on a le Seigneur des Seigneurs. La Bible dit le Père des esprits. Le Père des esprits. Continue. Car nos pères nous châtiaient pour peu de jours. Ils nous châtiaient pour peu de jours, bien-aimés. Comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre avantage afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment ne paraît pas sur le moment un sujet de joie. Vous comprenez ça? Mais de tristesse. Mais ensuite, il produit un fruit paisible de justice pour ceux qui ont été ainsi exercés. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Bien-aimés,
Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Nous avons commencé à dire que chacun présente sa vie. Celui qui se sent faible, qui se sent abattu, qui se sent découragé. Verset 12. Hébreux 12, 12. Fortifie tes mains qui sont faibles, tes genoux. Fortifie-toi. Faites à vos pieds un chemin droit afin que ce qui cloche ne se dévoie pas, mais plutôt qu'il soit guéri. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est curieux de voir comment les gens récitent ça. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. C'est curieux. Mais qui cherche ça vraiment? Point d'interrogation. Veillant à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à qu'aucune racine d'amertume poussant dehors, écoutez ça, aucune racine d'amertume poussant dehors ne vous trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Des gens ne savent pas que l'amertume, c'est comme une maladie contagieuse. Qu'aucune racine d'amertume ne vous trouble et que plusieurs en soient infectés. Un homme, c'est-à-dire, tu te lèves le matin, hein, tu as de l'amertume parce que ton patron a fait ceci. Bam, tu mets sur ta femme. Elle aussi, elle prend, elle met sur les enfants. Tu as une femme qui bavarde beaucoup. Comme Salomon dit là. Tu te lèves comme ça, tu es en train de t'apprêter pour partir au travail. Bam, elle prend sa bouche, elle lance sur ton corps. Si tu prends l'amertume là, tu peux aussi, tu vas lancer sur les collègues. Les collègues aussi, ils prennent aussi, ils vont rentrer, lancer sur leurs femmes. Les femmes vont prendre et lancer sur les enfants. C'est parti d'où? De ta femme. C'est-à-dire une personne qui a porté quelque chose quelque part, il a transmis, ainsi de suite. On est en train de parler de la sanctification. À ce qu'il n'y ait point de fornicateur, on a expliqué tout à l'heure, ce n'est pas simplement le fait de se déshabiller dans la chambre et de faire ceci et cela, non. Ça va au-delà. Ce n'est pas le fait de coucher avec un homme ou une femme, non. Voilà. Ni de profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. C'est-à-dire les profanes. Des profanes. Quand on dit que tu es profane de quelque chose, ça veut dire que tu ne connais pas la chose en question. Donc, quand on dit que tu es profane en ce qui concerne par exemple le football, tu ne connais pas le foot. Un peu comme les femmes. Maintenant, les femmes se connaissent, elles s'intéressent un peu au foot. Hein? Avant, quand tu vois le match, c'est-à-dire, les mères viennent, elles commencent à demander. Tu dis que Barcelone est en train de jouer avec le Milan. Et dit que Barcelone, c'est qui? Tu dis que c'est là où Samuel Eto'o joue. Et dit que quel Samuel Eto'o? Je dis que Samuel Eto'o, c'est un Camerounais. Et dit que, il y a un Camerounais qui joue là-bas. Tu as encore dit qu'il joue où là? Tu dis que Barcelone. Et dit que merde. Barcelone, tu dis qu'il joue encore avec qui? Elle va te poser les questions comme ça là, jusqu'à même, mon frère. Pour finir, tu vas même changer les chaînes. Parce que tellement on t'a posé les questions. C'est ça qu'on appelle un profane. Qui ne connaît pas de quoi il est question. Donc, Ésaü était un profane. Il ne connaissait pas la valeur de ce droit-ci. C'est ça. Donc, parce qu'il ne connaissait pas la valeur, il a donc profané le droit d'aînesse. Écoutez bien. Donc, quand tu ne connais pas la valeur de quelque chose, tu es un profane par rapport à cette chose-là. Voilà. Et c'est pourquoi les gens qui partent pour détruire les tombes, on dit qu'ils ont profané les tombes des gens. Parce que cette tombe-là, pour certaines personnes, ça a une valeur particulière, une valeur symbolique. Et donc,
ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on devrait faire des choses pareilles. Nous continuons. On dit qu'il ne faut pas qu'il y ait les profanes comme Ésaü. Les profanes, il y a des gens qui sont profanes par rapport à la vie spirituelle. Ils ne connaissent pas la valeur de la vie spirituelle, la valeur de l'intimité avec Dieu, la valeur de la sanctification. On parle seulement. Dernièrement, j'ai dit qu'il faut arrêter le bavardage. Il faut arrêter le bavardage. Halte des discours. On a beaucoup parlé. Maintenant, ce n'est plus l'heure de parler. De dire que nous sommes les milliardaires, nous sommes les millionnaires, nous sommes les... Ce n'est pas l'heure de dire ce qu'on est. C'est l'heure d'être. C'est différent. Ce n'est pas l'heure de dire ce qu'on est. Il ne faut pas dire que je suis dans la sainteté. Je suis un vainqueur en Jésus-Christ. Mon Père, c'est le Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas les histoires de la prière là. Il faut être la prière. Maintenant, il faut être saint. C'est l'heure d'être dans la sainteté. C'est l'heure d'être dans la vérité. C'est l'heure d'être. C'est l'heure d'être. Ce n'est pas l'heure de dire. On a déjà beaucoup parlé. Il faut être. Beaucoup parlé. Car vous savez que voulant même après cela hériter de la bénédiction, il fut rejeté. Car il n'obtint pas un changement de résolution, quoi qu'il demanda avec l'âme. Quand tu as profané, quand tu as négligé, après tu veux revenir, quand il se fait trop tard, comme les vierges folles. Pendant qu'on prenait les lampes avec des réserves d'huile, elles n'ont pas pris. Après tu veux venir quand l'époux est déjà là, il est déjà dans la salle des noces. Et puis tu veux venir dire que tu pleures, que je suis vraiment... Non, trop tard, je ne te connais pas. Parce que tu n'étais pas préparé à ce que tu... Donc, tu étais profane. Si ça avait vraiment une valeur, tu devais savoir de quoi il est question. Or, vous ne vous êtes pas approché de la montagne qu'on pouvait toucher avec la main, qui était embrasée par le feu, ni de la nuée épaisse, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, qui fut tel que ceux qui l'entendirent prièrent que la parole ne leur fût adressée. C'est quand même incroyable ça. Car ils ne pouvaient supporter cet ordre. Même si une bête touche cette montagne, elle sera lapidée ou percée de dards. Incroyable. Donc, seulement parce que Dieu avait dit que si un animal touche la montagne, si on va le tuer. Le peuple d'Israël a dit que tu sais quoi, vraiment Moïse, pas gérer tes choses là avec lui tranquillement, ne viens pas avec les problèmes ici là dans notre. Donc, ne nous mets même pas les problèmes au corps. Le peuple a fermé ses oreilles comme ça que ne nous parle pas. Écoutez, Paul est en train de dire quelque chose d'incroyable. Il dit que vous ne vous êtes pas approché de la montagne qu'on pouvait toucher avec la main. Parce que la montagne-ci, lorsque ce peuple est allé à Horeb et qu'ils ont rencontré Yahweh là-bas, c'était une montagne physique qu'on pouvait toucher avec la main. Paul dit que à cause de la sainteté qui s'est manifestée sur cette montagne-là, à cause de la sainteté qui s'est manifestée sur la montagne-là, à cause du fait que Dieu a dit qu'un animal qui va s'approcher d'ici, on va le tuer. À cause de ces paroles, le peuple a dit que si c'est comme ça, non, on ne vient pas là-bas. Vraiment, pas gérer et tu viens nous voir. Il dit que vous ne vous êtes pas approché de ce genre de montagne. Maintenant, écoutez ce qu'il va dire par la suite. Et ce qui paraissait, qui était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Donc Moïse a dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Incroyable. De la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste et des milliers d'anges, de l'assemblée et de l'église des premiers-nés. Ah Seigneur, inscrit dans les cieux,
d'un juge qui est Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Je ne sais pas si vous comprenez cette affaire. Donc, il dit que la montagne qui est physique, quand vous avez vu le feu là-bas, la sainteté s'est manifestée, vous avez refusé de toucher. Maintenant, la montagne spirituelle, la cité de Dieu, la montagne de Sion, la Jérusalem céleste, c'est de celle-là que vous vous êtes approchés. Qu'est-ce qu'il veut par là dire? Il veut dire, à plus forte raison, vous devez être dans la crainte. Quand vous vous approchez d'une montagne pareille, comment vous avez pu respecter une montagne physique au point de ne pas vous approcher de la montagne physique qu'on peut toucher avec le doigt? Mais vous méprisez la cité de Dieu, la Jérusalem céleste, de laquelle vous vous êtes approchés. Parce que par le sang de Christ, il nous a approchés de Dieu. Comment vous avez pu vous approcher de la montagne de Sion, de la cité de Dieu, de l'assemblée de l'église? En fait, l'apôtre est en train de nous expliquer que la sainteté dans l'église doit être encore plus grande que la sainteté qu'il y avait en Israël. J'espère que vous m'écoutez bien. Les gens qui disent que nous sommes dans la grâce, nous vivons dans la grâce, nous sommes sous la grâce, on n'est plus sous la loi. Ça fait rire. C'est amusant. C'est vraiment amusant. Eh Seigneur. Paul dit que vous ne vous êtes pas approché de la montagne, d'une montagne physique. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne physique que l'on pouvait toucher. Ce n'est pas d'une montagne qu'on peut toucher de la main comme ça que vous vous êtes approché. Parce que la montagne physique vous a fait peur au point où vous avez dit à Moïse que on ne veut pas en entendre parler, donc pas être intermédiaire entre nous et lui. Mais aujourd'hui, par Jésus-Christ, vous vous êtes approché de Dieu lui-même, du puissant des armées. Ça veut dire la connexion. L'apôtre est donc en train de nous présenter deux phénomènes, deux situations. Et il nous fait comprendre, si vous avez respecté quelque chose de physique, à plus forte raison, vous devez respecter ce qui est spirituel. Si vous avez honoré une montagne physique que l'on pouvait toucher avec la main, à plus forte raison, vous allez respecter et honorer la montagne de Sion, la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, l'assemblée de l'église. Mais malheureusement, le peuple de Dieu prend à la légère. Les chrétiens, ils disent que nous vivons sous la grâce. Nous ne sommes plus sous la loi. Alors que dans ce texte, on est en train de nous expliquer. Là, nous sommes dans la grâce. Nous sommes sous la grâce ici dans le livre d'Hébreux. Dans ce texte, il dit que si vous avez honoré les choses physiques de l'ancienne alliance, à plus forte raison, vous devez honorer les choses spirituelles. Si vous vous êtes approché d'une montagne qu'on pouvait toucher, et que à cause de la sainteté qui s'y dégageait, à cause de la parole de Dieu, quand Dieu a déclaré à Moïse que si quelqu'un s'approche, même une bête qui s'approche de cette montagne, on va la tuer. À cause de ça, le peuple a pris peur et il a dit que non, vraiment on va obéir.
Et le peuple, ils ont dit ça, ils ont obéi. Aujourd'hui, les gens disent que nous sommes sous la grâce, nous sommes sous la grâce. Et ils vivent dans le péché. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens que vous êtes arrivé à un niveau où quelqu'un a même pris la femme de son père. C'est-à-dire le péché dans l'église a atteint des cimes, des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer. J'ai dit imaginer. Dans l'ancienne alliance, on t'a lapidé depuis, on est sorti sur ça. On t'a lapidé, on est sorti dans les problèmes. En Israël, on disait qu'on purge la race, on enlève ça d'Israël, donc pourquoi on n'en entendait plus parler? Non, le pasteur sort avec elle. Tu pars, tu te couches avec le pasteur, tu te lèves le matin et il va partir encore pour prêcher. Tu es avec eux dans la chorale, tu sors avec le président. Tu es la directrice, la présidente des femmes, le président des groupes des hommes. C'est toi qui es le responsable de telle situation, de telle commission. C'est toi qui es ceci. Tu es un frère et tu es en même temps toi qui passe en revue toutes les sœurs dans ta chambre. Ça se passe dans les communautés. Les gens vivent dans l'impudicité. Vêtements, tu entres comme ça, tu cherches même, tu entres dans une communauté, tu ne cherches pas ceux qui sont mal habillés, non, tu cherches plutôt ceux qui sont bien habillés, tu ne vois pas. Donc, 98% sont mal habillés, au point où tu cherches les gens qui sont bien habillés en fait. C'est-à-dire, ça devrait être le contraire, on devrait dire que qui est mal habillé, mais ici on cherche plutôt qui est bien habillé, tellement les gens sont mal habillés en fait. Pour dire qu'on a négligé, on a mis la sainteté vraiment, c'est la chose, c'est-à-dire c'est le dernier souci des chrétiens contemporains. Alors que l'apôtre est en train de nous dire, vous êtes mal barrés. Donc, ceux qui ont vécu dans la loi, ils ont respecté quelque chose de physique. Et vous êtes maintenant dans le véritable. Donc, mais c'est incroyable. Imaginez-vous un peu les gens qui étaient dans l'ombre et ceux qui sont dans la réalité. Entre l'ombre de quelqu'un et la personne elle-même, on doit avoir peur de qui? C'est-à-dire si c'était une question de peur. Tu vois l'ombre de quelqu'un et ça te fait déjà peur. Imagine donc quand tu vas le voir lui-même avec sa face furieuse, ses muscles et tout ça. De Jésus le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui prononce des meilleures choses que celui d'Abel. Vous avez compris ça? Prenez garde de ne pas mépriser celui qui vous parle. En tout cas. Car si ceux qui méprisaient celui qui les avertissait sur la terre de la part de Dieu n'échappaient point, nous échapperons encore moins. Nous qui nous détournons de ce qui parle de celui qui parlait des cieux, dont la voix ébranla alors la terre, et qui maintenant a fait cette promesse en disant, encore une fois, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Or, ces mots, encore une fois, marquent l'abolition des choses muables, en tant que fait pour que les immuables subsistent. C'est pourquoi, saisissant le royaume inébranlable, écoutez, saisissant le royaume inébranlable, conservons la grâce, afin que par elle nous rendions notre culte à Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec respect et crainte. On nous rend culte d'une façon qui doit être agréable, avec respect et crainte. Or,
il y en a qui ne respectent même plus Dieu. C'est-à-dire, ils ne respectent plus Dieu. Le respect et la crainte ont foutu le camp. C'est-à-dire, le fait qu'on dise que nous sommes sous la grâce, c'est là vraiment, c'est quelque chose qui est terrible. Le respect et la crainte ont foutu, j'ai dit foutu le camp. Combien de fois on a vu des pasteurs en pleine église, entre guillemets, c'est-à-dire en plein bâtiment, on les a attrapés en train de coucher avec les femmes des gens. Si tu n'as même pas peur de Dieu, il faut au moins avoir peur parce que tu dis que l'endroit, si c'est le lieu où on se réunit souvent, c'est-à-dire, c'est que tu regardes comme ça, tu dis que yes. La crainte, non, c'est passer aux oubliettes, quoi. Donc, vraiment, c'est le symbole même des gens qui sont inconscients jusqu'à la moelle. On est stressé, on ne les gère même pas, on n'est même pas en train de les gérer. Il dit que saisissant le royaume inébranlable, conservons la grâce, afin que par elle nous rendions notre culte. Il y a un culte que nous rendons à Dieu. Pas le culte qu'on donne liturgie, non. Le culte personnel que nous rendons à Dieu. D'une manière qui lui soit agréable, afin qu'il lui soit agréable avec respect et crainte. Avec respect et crainte. Car notre Dieu est aussi un feu consumant. Notre Dieu est aussi un feu consumant. Donc Dieu est aussi un feu qui brûle. Voilà. Notre Dieu est aussi un feu consumant. Notre Dieu est aussi un feu consumant. Donc, nous devons le savoir. Notre Dieu est aussi un feu qui consume. Après avoir écouté un partage comme celui-ci, il y a vraiment de quoi s'interroger. De quoi il est question là-dedans quand nous disons que nous sommes sous la grâce, La grâce est plus grave, plus sévère, plus dure que la loi. Parce que si nous étions dans l'ombre, maintenant nous sommes dans la réalité. Nous sommes en Christ. Si tu vois l'ombre du fusil et tu as peur, à plus forte raison quand on va pointer ça sur ta tête. Le peuple ne connaît pas Dieu. C'est pourquoi il dit n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. C'est vraiment la révélation de la parole qui est claire. C'est ça qui donne la vie. Si Dieu ne te révèle pas sa parole, tu vas marcher dans les ténèbres. Tu vas marcher dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Et tu vas penser que tu es en train de bien faire. Pourtant, tu es dans l'égarement total. Tu es dans l'égarement total. Que le Seigneur nous aide. Vraiment que le Seigneur fasse grâce. Donc, nous avons terminé. Nous rendons grâce à Dieu. Je ne sais pas s'il y a une question par rapport à ce que nous avons dit, mais je vais chuter rapidement en répondant à la question d'Olive. En répondant à la question d'Olive, concernant la piété, pour terminer, elle a posé la question de savoir c'est quoi la piété.
en peu de mots, la piété, c'est la conscience de Dieu. C'est-à-dire, c'est quand quelqu'un vit avec la conscience de Dieu. La conscience que Dieu est, que Dieu existe. Donc, c'est la vie de Dieu dans un homme. Donc, quand on dit que tu es pieux, donc quand on dit qu'une femme est pieuse, un homme est pieux, ça veut dire qu'il a la conscience de Dieu, il a la vie de Dieu. Donc, il vit avec la conscience que Dieu existe, en fait. Ça, c'est pour résumer vraiment. Donc, les gens qui vivent dans l'impiété, c'est des personnes qui s'en foutent de l'existence ou non de Dieu. C'est des personnes qui ne sont pas conscientes que le Seigneur existe. Et donc, c'est pourquoi l'apôtre Paul va prendre à maintes reprises, Pierre aussi, même les apôtres, même dans l'Ancien Testament, il y a des prophètes qui se plaignent, Dieu se plaint par la bouche des prophètes de l'impiété, l'impiété des peuples. C'est parce que quand le peuple vit sans être conscient que Dieu est là, beaucoup de personnes prient chaque jour, matin, midi, soir, mais elles vivent dans l'impiété. Pourquoi? L'impiété, c'est-à-dire, ils s'en foutent de l'existence de Dieu, ils s'en foutent de la conscience de Dieu, comme je disais tout à l'heure. Tu es là, tu fais tes choses comme Dieu n'existait pas. Après, tu commences, après tu dis que, je veux dire quoi? Chaque fois que tu pêches, tu fais comme si Dieu n'existait pas. Après, quand tu as les problèmes, tu fais comme si Dieu existe. C'est-à-dire, tu fais un mélange bizarre d'impiété et de piété. C'est ça que la Bible appelle les tièdes. Les tièdes. Ils sont dans la piété et dans l'impiété. Ils sont dans la loi et la grâce. Ils sont dans tout, mélangés, dans un ensemble qu'on ne comprend pas son domaine de définition. C'est-à-dire, quand ils pêchent, ils ne gèrent pas Dieu. Mais quand ils ont besoin de Dieu, ils font comme si Dieu existe. C'est exactement ce que Isaïe faisait très souvent. L'apôtre Paul dit donc quoi? Il dit que le plus célèbre verset qui parle de la piété, enfin, il y a deux versets qui sont très connus. Il y a le texte où il parle du mystère de la piété, ou alors le mystère de Dieu. Quand Paul dit que le mystère de la piété est grand. Or, j'ai dit que la piété, c'est la conscience de Dieu, la connaissance de sa présence, ce qui fait que ta façon de vivre change. Ton comportement, lorsque tu es conscient que Dieu existe, ça change. C'est ça qu'on appelle la piété. C'est cette vie-là que tu vis. Donc, quand on parle du mystère de la piété, le mystère de Dieu, le mystère de son existence, on dit que Dieu a donc été manifesté en chair. Il a été justifié par l'Esprit. Il a été vu des anges, prêché parmi les gentils, cru dans le monde et élevé à la gloire. On dit, l'apôtre va aussi dire dans 1 Timothée chapitre 4, au verset 7, il va aussi dire ceci. Il va dire, rejette les fables profanes aux extravagants et extravagantes. Exerce-toi à la piété, donc à la vie de Dieu, à la conscience de Dieu. Quand tu pries, quand tu médites, quand tu prends des temps de louange, d'adoration, des moments de jeûne, de consécration, de méditation profonde. Quand je parle, il y a méditation de la parole et méditation, c'est-à-dire entre toi et le Seigneur. Quand tu t'approches de Dieu, non pour parler, mais pour écouter, pour attendre. Tout ça, c'est la vie de piété. Paul dit qu'il faut rejeter les fables, mais il faut exercer la piété. Et le texte de 1 Timothée chapitre 6, il dit, c'est un grand bien, un grand gain que la piété, donc la vie de piété, la vie de Dieu, avec le contentement. Donc quand tu exerces la piété avec le contentement, c'est un grand gain. C'est un grand gain. Voilà. Maintenant, j'ai parlé le célèbre texte. Lorsque l'apôtre Paul, il parle de l'apparence de la piété. La majorité des chrétiens connaissent ça.
Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront épris d'eux-mêmes, aimant l'argent, vin, orgueil, etc. Après, au verset 5, il dit, ayant l'apparence de la piété. L'apparence de la piété, mais régnant la force. Ayant régné la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Nous sommes donc dans les derniers jours. Vous savez, dans la Bible, on parle des derniers temps et des derniers jours. Les derniers temps ont commencé après la mort de Christ. Dès que Jésus-Christ est parti, c'est déjà les derniers temps. Parce que dès lors que le Seigneur est parti, il peut revenir à tout moment. Donc les derniers temps, c'est après qu'il soit parti. Maintenant, les derniers jours, c'est les moments qui précèdent son arrivée. Tout de suite là, donc, les moments les plus... Là, nous sommes actuellement, nous sommes vraiment dans ça. Les derniers jours, les derniers moments. La Bible parle de ayant l'apparence de la piété. Donc, des gens qui ont une apparence de la connaissance de Dieu, de la conscience de Dieu. Une apparence de la conscience de Dieu. Il y a des gens qui vivent, quand tu les regardes à distance, tu as l'impression que ce sont des chrétiens. Mais l'apôtre Paul les a appelés quoi? Les faux frères. L'apôtre Paul dira donc, j'ai été en péril parmi les païens. J'ai été en péril parmi les faux frères. Les faux frères ont l'apparence de la piété. Ils prient avec toi. Mais, un matin, il va t'escroquer. Il va venir te dire, oh ma soeur, vraiment, comme tu vois là, je suis dans un problème qui est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Un temps de mouvement, tu entends qu'il n'est plus dans la ville. Il avait l'apparence de la piété, mais c'était un frappeur. Il vient te voir. Vraiment, comme tu vois, voilà. Après, tu entends qu'il a escroqué l'église. Il dit qu'il a fui, il a disparu. L'apparence de la piété. On a des hommes qui vivent là, ils sont là dans l'assemblée. Il y a des sorciers et des sorcières qui arrivent seulement pour envoûter. Ils et elles, ils ont l'apparence de la piété. Tu les vois comment ils prient. Ils parlent en langue. Ce sont des démons. Ils parlent en langue. Ils chantent. Ils célèbrent. Ils font ceci et cela. Ils ont l'apparence de la piété. Mais la Bible déclare qu'ils ont fait quoi? Ils ont renié ce qui fait la force. Ils ont renié la force. La force de la piété, c'est quoi? C'est Christ. Donc, on dit qu'ils ont l'apparence de la piété, mais ils ont renié ce qui fait la force de la piété. Parce que la piété, comme j'ai dit, c'est la conscience de Dieu, c'est la vie de Dieu. Mais, tu ne peux pas avoir la conscience et la vie de Dieu sans Christ. Quelqu'un qui est un menteur dans l'assemblée, un fornicateur, un tendeur de pièges, c'est-à-dire il est venu spécifiquement pour tendre les pièges aux sœurs, elle est venue pour tendre les pièges aux frères, pour voler, pour escroquer, pour faire X, Y. Quelqu'un qui vient, il dit qu'il a reçu l'appel, comme ils disent, j'ai reçu l'appel du ministère, mais c'est pour se faire riche, c'est pour se faire de l'argent, c'est pour se faire admirer, c'est pour se faire... je vais dire quoi, exalté. C'est pour qu'on se prosterne devant lui. C'est ça qu'on appelle l'apparence de la piété. Quand le peuple le voit, on dit que, oh vraiment, le grand prophète, le grand bishop, le grand archibishop, le grand ceci, le grand, on se prosterne, on se couche, on donne les mouchoirs, il touche, on prend les clés qui ont son porte, les porte-clés qui ont sa photo, les badges qui ont sa photo, les habits qui ont, on fait même aujourd'hui, on coud même les pagnes aux effigies des apôtres, des prophètes, des frères. Parce que on dit tout ça pour la déification de l'homme. Tout ça, c'est l'apparence de la piété. Mais ils ont renié ce qui fait la force. Qu'est-ce que l'apôtre nous donne comme conseil? Il demande de se séparer de ces personnes-là. Il demande de faire quoi? De se séparer de ces gens. Tous ceux qui ont l'apparence de la piété. Il faut se séparer d'eux. Il faut les fuir. Il faut les fuir. Il faut les fuir.
Et je vais terminer avec le texte de Tite chapitre 2. Je ne saurais finir sans faire allusion à cela. Il dit ceci. Il dit ceci. La grâce de Dieu. Tite chapitre 2 à partir du verset 11. Et on va lire jusqu'au verset 14 et puis on va terminer par là. Tite chapitre 2 du verset 11 au verset 14. Il faut noter ça, il faut garder ça dans le cœur. Il faut noter et il faut garder ça dans le cœur. La grâce de Dieu. Car la grâce de Dieu, pour le salut de tous les hommes a été manifestée. Car la grâce de Dieu, pour le salut de tous les hommes a été manifestée. Et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Après que nous ayons donné les explications, maintenant tu peux davantage comprendre c'est quoi l'impiété. Donc elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, renoncer à vivre n'importe comment, comme si Dieu n'existait pas, avec l'inconscience de Dieu. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre en ce présent siècle dans la tempérance, dans la justice et dans la piété. Voilà ce que la grâce de Dieu nous enseigne. La grâce de Dieu qui est la source du salut pour les hommes. Elle enseigne de ne pas vivre dans l'impiété et dans les convoitises du monde. Mais elle veut que nous soyons dans la tempérance qui manque aux hommes, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Soulignez notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est lui-même donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier et de se former un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. Je vais lire le dernier verset pour clôturer. Enseigne ces choses, exhorte et reprend avec pleine autorité. Que personne ne te méprise. Merci Seigneur. Amen. 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 Nous rendons grâce au Seigneur. Amen.